Ok, salut à tous. Ici l'idée est de vous présenter le TPE 213 qui parlait de Java, l'implémentation de l'intervalle. Et pour ne pas perdre du temps directement, je me suis proposé de faire le code et puis de vous présenter, vous expliquer uniquement. Donc, sans plus tarder, je vais me rendre au niveau de mon éditeur de code. Ok, donc dans notre cas, nous avons deux classes. Nous avons deux classes et je vais donc vous présenter ces classes. Donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons intervalle, la classe intervalle qui va contenir toutes les fonctionnalités de mon intervalle, comme l'a suggéré le professeur, et la classe main, la classe principale, comme vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai ma classe main avec j'importe la classe scanner pour le saisir clavier. Et dans ma classe main, j'importe de manière statique le clavier avec la fonction d'entrée. Et par la suite, dans la fonction principale, je crée un intervalle i qui est un nouveau intervalle. Et donc, j'appelle l'affichage sur cet intervalle. Et une fois que j'appelle l'affichage sur cet intervalle, je me rends compte, je reviens au niveau de l'intervalle. L'intervalle est au niveau de la ligne 48. Donc, c'est là l'intervalle. Donc, pour être plus rapide, je vais me rendre directement d'abord au niveau de la ligne croix. Donc, ici, j'importe ma classe scanner et je crée ma classe intervalle. Je crée mes attributs, je les crée en public parce que je ne vois pas l'utilité de les mettre en privé. J'ai donc deux attributs. Une classe a besoin forcément une borne négative et une borne positive. Donc ici la borne négative ne va être forcément négative. Donc le nom de borne négative c'est pour dire la borne de la gauche et celle de la droite. Donc c'est un peu ça. Donc dans notre cas nous avons une surcharge. Donc une surcharge c'est quoi? C'est une fonction qui a deux fois le même nom, la même définition, mais qui varie en fonction du thème de paramètres. Ici nous n'avons aucun paramètre. Ici nous avons deux paramètres. Dans le cas où nous n'avons aucun paramètre, il est tout simple de créer directement notre intervalle i en affectant à la première borne la valeur de 0, à la seconde la valeur de 0. Dans le cas où nous avons les paramètres passés par l'utilisateur, il est préférable de les passer directement à A et à B. Ici, le 10, c'est pour dire, bon, entre temps, la variable A qui est ici, elle provient directement de l'intervalle. Or, lorsqu'il n'y a pas de 10, c'est pour dire que c'est une valeur. Ok. Après cela, ici, j'appelle la classe scanner avec mon clavier et le système d'entrée. Je vais me permettre de créer une fonction qui va permettre de créer les intervalles. Donc j'appelle ma fonction create intervalle et tant que on peut créer les intervalles, je demande donc à l'utilisateur de me donner la borne négative et puis par la suite je récupère cette borne négative que je stocke directement dans A. Rappelez-vous, A il est en public, pas besoin de créer de getter et de setter. Donc je peux directement avoir accès. Donc je récupère cette valeur, je stocke dans A, je demande la borne négative et je récupère la valeur, je stocke dans B. Si la borne qui est
à la gauche est supérieur à la borne qui est à la droite, c'est impossible. On ne doit pas avoir un intervalle, par exemple 8-2. C'est plus correct. Donc, dans le cas où nous sommes là, on doit afficher un message d'erreur en disant que la borne négative doit être plus petite. La borne négative doit être plus petite que la borne positive. Et bien, on va aussi directement reboucler en redemandant de donner la valeur de gauche, la valeur de droite. La condition pour laquelle on doit pouvoir créer un intervalle, c'est dans le cas où la valeur de A est inférieure à la valeur de B. Donc lorsque la borne de gauche est inférieure à la borne de droite, directement alors je crée mon intervalle en affectant les valeurs passées en paramètres. Donc j'appelle le constructeur, il va m'initialiser en donnant à la valeur de A la valeur que l'utilisateur aura donnée et B la valeur que l'utilisateur aura donnée. Et là nous serons dans quel cas? Nous serons dans le cas où on appelle l'intervalle avec paramètres. Et ici on va passer à A la valeur donnée par l'utilisateur et à B la valeur donnée par l'utilisateur. Or qu'ici on crée l'intervalle directement avec aucun paramètre. Donc ici on crée l'intervalle en passant en dur les valeurs de 0. Donc on initialise le paramètre en créant l'intervalle à 0. Ici c'est l'utilisateur qui crée lui-même son intervalle, comme nous l'avons pu constater. Et puis une fois que nous avons créé, nous retournons l'intervalle. Et après, nous avons une fonction qui va nous permettre tout simplement d'afficher. Donc ça c'est pour afficher le type d'intervalle. Nous avons 4 cas. On peut afficher un intervalle ouvert, un intervalle fermé, semi-ouvert à la gauche et à la droite. Et donc ici on va demander à l'utilisateur de faire un choix. En fonction de son choix, si c'est ouvert, on affiche l'intervalle sous forme ouverte. Si c'est fermé, on affiche sous forme fermée. Semi-ouvert à la gauche, donc semi-fermé, semi-ouvert à la droite, comme vous pouvez le voir. Par la suite, au niveau de l'affichage principal, donc c'est là qu'on va renseigner les informations sur notre application, le nom, la date, la langue, en fait, à propos de l'application, la version. Et on va donner aussi les actions que peut faire notre application. En l'occurrence, donc, ce qu'on a demandé, on nous a demandé de pouvoir créer, bon, on n'a pas demandé cela, nous avons seulement anticipé pour que notre application soit interactive. Mais on a demandé de pouvoir afficher le contenu d'un intervalle, de pouvoir chercher si un nombre appartient à un intervalle, de pouvoir dire si une fonction, deux intervalles sont disjoints, de pouvoir dire si deux intervalles sont en chevauchement, ou alors si deux intervalles pouvaient être le nom en français m'échappe beaucoup, c'est pour ça que je préfère faire en anglais, pouvait être imbriqué, voilà, merci, imbriqué. Et là je demande à l'utilisateur de faire son choix. J'occupais le choix dans une variable choix que bien sûr j'ai eu à déclarer à l'avance. Et lorsque je lance ici, je crée deux intervalles à mode simple. Donc c'est-à-dire je les affecte au départ la valeur de 0. Si l'utilisateur veut afficher et qui n'a pas encore lui-même créé l'intervalle, je vais donc tout simplement lui demander d'abord de créer un intervalle. Et si il veut créer un intervalle, j'appelle directement la fonction create intervalle que nous avons vu plus haut. Donc c'est là. Donc en fonction de son choix, si l'utilisateur choisit le 1, l'intervalle qui était initialisé à 0, 0, je lui passe la création de l'intervalle pour qu'il puisse créer un intervalle. Dans le cas où il veut directement afficher, et je dis quoi, puisque j'ai créé un intervalle qui existe déjà avec 0, 0 comme attribut, donc je lui dis que non, qu'on n'a pas encore créé l'intervalle. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que lui-même crée un intervalle. Si entre temps il a déjà appelé la fonction i pour créer l'intervalle,
alors ça veut dire que je peux directement afficher l'intervalle en donnant l'intervalle et en appelant directement le type d'intervalle, si c'est ouvert, fermé, semi-ouvert, à gauche ou à droite. Et dans le cas où il veut par exemple chercher un numéro, donc s'il passe au croix, je vais lui demander de me donner ce numéro, donc pour voir est-ce que le nombre appartient à l'intervalle. Et ici je crée donc une variable qui va récupérer le nombre qu'il a donné en paramètre, et puis j'appelle l'intervalle sur la fonction form intervalle et je passe le nombre en paramètre. Et donc la fonction form intervalle, lui qu'est-ce qu'il fait? Il récupère un nombre et il teste est-ce que le nombre qu'on a donné est plus petit que la borne qui se trouve à la gauche ou est-ce qu'il est plus grand. Dans le cas où il est plus petit ou il est plus grand, alors forcément il n'appartient pas à l'intervalle. Dans le cas concret, il appartient à l'intervalle. Et par la suite, si l'utilisateur entre la valeur 4, donc pour savoir si deux intervalles sont disjoints, il appelle donc la fonction disjoint au niveau du cas 4. Et pour cela, je dois créer un nouvel intervalle J. Et je vais appeler la fonction create intervalle dans lequel il va me donner la valeur de la borne gauche et de la borne droite que je vais prendre le soin d'appeler l'affichage de la fonction disjoint sur J. Donc c'est-à-dire ici nous avons un intervalle et on appelle la méthode disjoint. Et la méthode disjoint, et on lui passe un intervalle en paramètre. Et donc ici nous avons l'intervalle ici que nous avons passé en paramètre. 10.b, c'est pour dire nous sommes en train d'agir sur la borne droite de l'intervalle i, dans l'intervalle pour lequel nous avons créé depuis le main, dans l'intervalle que nous avons créé ici sur l'intervalle. Et par la suite ici nous sommes en train d'agir sur la borne gauche de l'intervalle que nous venons de créer directement ici. Donc l'intervalle que je viens de créer ici, le J que je viens de créer, donc qui est dans une autre classe intervalle qui est cette même classe, puisque nous sommes en train de faire la programmation orientée objet. Et donc ici nous étions sur disjoint. Je teste quoi? Si donc deux intervalles sont disjoints lorsque aucun élément n'appartient à ces deux. Donc s'il y a un X qui appartient à l'un et qui n'appartient pas à l'autre, forcément elles sont disjointes. Qu'est-ce que je fais pour cela? Je teste uniquement les bornes. Est-ce que la borne la plus grande de l'intervalle I est plus petite que la borne de l'intervalle J? Pour cela, nous avons quoi? Nous avons la borne de l'intervalle I. La plus grande valeur de l'intervalle I. Je teste donc si elle est plus petite que la plus grande valeur. Nous avons la plus grande valeur de l'intervalle I. Autant pour moi que B. Elle est plus petite que la plus petite valeur de l'intervalle A. De l'intervalle J. Désolé. Donc, il faut dessiner, bien sûr. Pour cela, il faut que vous fassiez un dessin. Moi, je vais vous expliquer cela dans le code, directement en passant par le code. Et où, puisque l'intervalle I peut être soit plus grand, l'intervalle J peut être soit plus grand. Donc, c'est pour ça qu'on met le OU. Donc, on doit tester la même condition si c'est l'intervalle J qui est plus grand ou si c'est l'intervalle I qui est plus grande. Et après ça, on affiche directement le résultat. De la même manière, nous avons pour la fonction nest, nous commençons par créer et puis nous appelons sur nest. La fonction overlap, donc pour l'imbrication, pour voir si deux intervalles sont imbriqués, et nous faisons le même procédé. Et le rappel, c'est là, overlap, c'est ça. Donc, il faudrait voir si un intervalle appartient à un autre. Donc, c'est-à-dire, si la première intervalle est de 1 à 6 et la seconde est entre 1 et 6. Donc, peut-être de 2
à 5. Donc on va dire que oui, elles sont imbriquées. Chevaucher, c'est la même chose. Donc si la première fonction est entre 1 et 6, la seconde est par exemple entre 0 et 3. Là on va dire qu'elles sont en chevauchement. Donc sans plus tarder, je vais passer à l'exécution pour que vous voyez ce que cela donne. Donc ici je vais taper Shift Ctrl S pour pouvoir récupérer mon chemin. Ctrl C ici. Je me positionne au niveau de mon répertoire courant et je lance l'exécution Java main .java. Alors, tout s'est bien passé. Je vais taper Java main. Donc, vous pouvez voir l'interface d'accueil du départ. Et on a appelé directement avec l'interface d'accueil. Il nous propose ces menus. Supposons que je n'ai pas encore créé l'intervalle et je veux lancer un affichage. Alors ici on dit que nous sommes désolés. Donc on n'a pas d'intervalle. Maintenant, commençons à créer d'abord un intervalle. Je vais appeler 4 et 9. Et une fois que j'ai créé mes 4 et mes 9, je vais demander d'afficher avec le 2. On me demande de choisir le mode. Donc, si je prends 1, on m'affiche plutôt un intervalle ouvert. Si je recommence le même principe et je prends plutôt 2, on m'affiche plutôt un intervalle fermé. Désolé, on dit un intervalle de croix. Donc si je recommence le même principe, je prends 3 semi-ouvert à la gauche. Si je commence le même principe, je prends 4 semi-ouvert à la droite. Si je prends maintenant le croix, on me demande de donner un nombre. Je donne 7. Alors on dit que 7 est dans l'intervalle 4-9. Si je veux encore refaire la même chose en entrant, par exemple 2, on me dit que 2 n'est pas dans l'intervalle 4-9. Si je prends plutôt le 4, on me demande de créer l'intervalle J, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc je vais prendre par exemple 2 qui n'était pas dans l'intervalle et 6 qui est dans l'intervalle. On me dit que l'intervalle 4-9 et 2-6 ne sont pas disjoints. Donc, parce que en fait, l'intervalle est disjoint, ne sont pas disjoints, c'est une erreur. Forcément, elles doivent être disjoints. Puisqu'il y a disjoints, elles ne sont pas disjoints. Parce que pour qu'elles soient disjoints, il faut qu'elles n'appartiennent pas. Donc, il n'y a aucune valeur qui appartient à la fois à cet intervalle et à cet intervalle. Donc je vais essayer de reprendre le même principe et on va essayer de trouver un intervalle en prenant par exemple moins 1 et 2. Voilà. Donc là maintenant ils sont 18. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune valeur qui appartient à la fois à cet intervalle et à cet intervalle. Bon, prenons un peu l'intervalle le 5. On va voir si deux intervalles sont en chevauchement. Et pour que deux intervalles soient en chevauchement, c'est le principe de tout à l'heure. Donc je vais essayer de reprendre l'intervalle de 2 et de 6. Voilà, donc 2 et 6. Bon, ici j'ai pas mis les intervalles directement. C'est maintenant que je ne me rends compte parce que ça aurait été plus joli comme tout à l'heure. Donc je vais le corriger après le montage de la vidéo avant de vous envoyer le code. Donc je vais aussi encore essayer le même principe. C'était le 5. Oui. Je vais donner encore l'intervalle de
Je vais donner par exemple l'intervalle 4 et l'intervalle 5. Donc, bon, vous avez compris le principe. Je vais donc essayer de corriger ça. J'ai cru que j'avais déjà géré. C'est pas très joli quand c'est pas comme ça. Dans le 6 maintenant, nous devons prendre par exemple le même intervalle de tout à l'heure. Moins 1 et 6. Et donc voilà, nous ne sommes pas en chevauchement. Nous ne sommes pas autant pour moi en... Ce nom-là m'échappe beaucoup, hein, les gars. Nous ne sommes pas... Ah. Hmm. Bon, le nom m'échappe. Je comprends, je ne comprends pas trop ça en français. Euh, c'est imbriqué. Nous ne sommes pas... c'est imbriqué. Bon, bref, vous avez compris, hein. Donc, je vais recommencer le principe ici. En donnant par exemple une valeur qui est à l'intérieur. Voilà. Donc là maintenant c'est bon. Et pour quitter l'application, c'est tout simplement le 7. Donc voilà un peu tout ce qu'il fallait faire et j'espère que vous avez compris de quoi il était question. Donc je vous donne rendez-vous pour les prochains tutoriels. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci.